votre nom l'indique, ça s'appelle Compagnie républicaine de sécurité. Servir. Alors je vais vous lire quelques chiffres parce que je pense que vous ne voulez pas les entendre. Ou en tout cas vous les savez, mais vous n'avez pas le courage de poser vos armes pour vous mettre du côté du peuple. Il faut juste avoir un peu les couilles de poser vos boucliers. Alors, excusez-moi de vous interpeller comme ça. En France, le dernier rapport disponible de l'Agence nationale de sécurité du médicament du 21 décembre 2021, il y a 3 décès de moins de 18 ans en France, ok? Il y a 240 cas graves chez les 12-15 ans et 270 cas graves chez les 16-18 ans. Ça vous va? Et il y a 1667 décès au total avec Pfizer au 21 décembre 2021. Et vous trouvez que c'est de la sécurité en France de laisser ça? Alors quand vous aurez compris que l'arme utilisée par les gouverneurs envers le peuple, c'est une seringue qui fait une effraction cutanée et ça s'appelle une mort de cause externe, eh bien peut-être que vous pourrez faire régner la sécurité dans notre pays et aller fermer les centres de vaccination. Merci, monsieur les CRS. Voilà, vous avez entendu le message? Est-ce que vous êtes des hommes? Est-ce que vous avez des familles? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des femmes? Est-ce que vous avez des parents? Est-ce que vous êtes prêts à les protéger? Voilà, donc ça c'était pour dire quelques chiffres sur les vaccins. Mais au moins vous avez entendu. Alors l'autre chose, c'est pour les médias aussi, parce que les médias, ils sont responsables de ce qui se passe. Alors vous inquiétez pas, il y a plein de médias ici, il doit y avoir l'AFP, il doit y avoir la Dépêche, enfin ils sont là. Alors, j'ai écrit il y a quelques jours un petit mail à l'intention de CNews, et notamment de Pascal Praud, et de ses confrères présentateurs de télé ou rédacteurs. Alors ces gens-là, ils ont aussi une responsabilité indéniable dans ce qui se passe. J'ai eu la chance, fin décembre, d'être interviewé parce qu'il y a une jeune fille qui a réussi à m'introduire devant un journaliste en visio avec Skype, avec un journaliste de CNews qui s'appelle Monsieur Fernandez. Alors Monsieur Fernandez, il m'a demandé c'est quoi votre avis sur le pass vaccinal. Alors bien sûr tout ça on veut le jeter à la poubelle parce que c'est de la discrimination. Et au bout de 2 minutes, en fait, il m'a éjecté du plateau parce qu'il a eu peur, ce cher monsieur. Il a eu peur de mes propos, il a eu peur qu'on rassure la population. Et ces journalistes, assez bizarrement, pensent encore qu'on peut avoir confiance dans le gouvernement. Voilà. Alors, je tiens à rappeler aux journalistes et à tous ceux qui m'ont décrédibilisé depuis plus d'1 an dans les médias. Je suis médecin urgentiste et santé publique thésé en 2006 à Montpellier. Et personne n'a contredit cette vérité. Et je suis, aussi pour vous rassurer, toujours inscrit au Conseil de l'Ordre de l'Hérault à Montpellier. Donc, il faut comprendre que je suis médecin et que je le serai toujours. Juste pour vous dire que le Conseil de l'Ordre de l'Hérault m'a réécrit pour me demander de me réinscrire parce qu'ils ont besoin de moi. Le terme de complotiste qui est fréquemment utilisé est totalement inadapté. La définition du complotisme, c'est relatif à la théorie du complot. Ça tombe mal. Depuis le début, mes propos ne se basent que sur des données factuelles, à savoir des données des agences publiques, de l'Agence nationale de sécurité du médicament, de la Caisse nationale d'assurance maladie, de l'agence EPIFAR qui regroupe la CNAM et la NSM, de Santé publique France et de l'INSEE quand vous regardez les données de mortalité. Alors il y a un cher monsieur qui était passé sur CNews il y a plus de 6 mois qui s'appelle Monsieur Poisson et qui avait interpellé un journaliste sur les décès après vaccination. Ils l'ont traité de complotiste. Mort de rire, ça tombe bien, comme je viens de vous le rappeler, le 21 décembre dernier, ANSM, Pfizer, 3 décès chez les moins de 18 ans et 1660 décès après Pfizer au total. C'est une honte.
Alors, messieurs les journalistes, vous ne pouvez ignorer cette information. Vous la cachez et vous êtes responsables. Cette information, vous ne pouvez la cacher, tout particulièrement chez les populations jeunes, non à risque du coronavirus. Je vous invite à lire mon dernier article sur le rapport Epiphar de novembre 2021 que j'ai réinterprété et qui montre la relation de cause à effet établie par un lien statistique évident et indiscutable entre les vaccins, notamment Pfizer et Moderna, et le risque de myocardite et de péricardite chez les 12 à 50 ans. Après 2 doses de Pfizer, le risque est multiplié par 11, et après 2 doses de Moderna, le risque de myocardite est multiplié par 80. Voilà. Et le dernier rapport d'Epiphar qui est disponible, qu'ils ont sorti le 18 janvier, après que j'ai parlé de celui de novembre en manifestation, le 18 janvier 2022, ils ont fait un rapport sur les personnes vaccinées de 18 à 75 ans. Mais le rapport, il prend la période de janvier à juillet 2021. Donc il exclut la période de juillet à décembre, où il y avait les jeunes qui ont été vaccinés. Et pourtant, quand on relie les chiffres très simplement, juste pour vous donner un exemple, il y a chez les gens vaccinés, les gens qui ont fait un infarctus du myocarde dans cette étude, il y en a 61% qui étaient vaccinés, à savoir, en nombre absolu, 23 000 infarctus chez les vaccinés versus 14 000 chez les non-vaccinés. Donc vous voyez bien qu'en fait, le risque d'infarctus chez les vaccinés est multiplié par 1,6. Et c'est écrit et c'est gravé dans le marbre, dans le rapport du 18 janvier 2021. Donc les médias, quand vous n'en parlez pas, vous êtes responsables. Donc, vous ne pouvez ignorer tous ces chiffres. Il faut les regarder avec courage parce qu'ils vous concernent tous. Vos enfants, vos hommes, vos femmes, vos parents, vos familles. Vous serez tôt ou tard touchés, y compris messieurs le CRS, y compris messieurs les policiers, y compris messieurs les gendarmes, y compris les messieurs les militaires qui ne se positionnent pas avec le peuple. Vous serez tôt ou tard touchés, soit personnellement, soit dans vos familles, par les conséquences de ces vaccins. Certes, il faut du courage pour affronter la vérité. En avoir peur et la nier ne pourra que vous desservir, parce que vous avez été alertés et prévenus. Au-delà d'une responsabilité pénale, vous avez une responsabilité morale primordiale dans ce contexte. Votre métier de journaliste est d'informer. Je compte sur vous pour nous montrer que vous êtes capable d'informer la population entière de manière libre et éclairée. Les Français comptent sur vous. Merci. Voilà. Bravo.